Bartimée est aveugle. Il est assis au bord du chemin. Bartimée ne peut voir, mais il peut entendre. Et nous t'ai parlé tout de fois Bartimée. Nous t'ai parlé de Bartimée, l'aveugle ne voit rien, mais il entend. Il distingue les bruits de la foule, conversation que t'as faite, monde qui t'a pris, monde qui t'a murmuré, petit monde qui t'a joué dans la foule là, et toute qualité bruit. Il t'a qu'à fait différence pour t'étendre à Jésus. Il t'a informé que c'est Jésus qui passe. Il t'a parlé comment il t'a crié, t'expliquer ça. T'as crié Jésus, t'étendé, l'aveugle veut voir. Est-ce qu'on voulait ouais? Est-ce qu'on voulait ouais dans vie? Parce que quand pile dans nous-mêmes, nous, l'église des années, nous aveugles. Et nous t'ai parlé de tout comment Bartimée est courageux. Mais nous t'ai parlé de l'attitude de Bartimée. L'attitude de Bartimée, qui ça que t'ai fait pour nous? Quelle leçon que nous t'apprenons? Nous t'ai dit, l'attitude de Bartimée nous indique le comportement à avoir. Il faut se mettre en présence de Jésus, l'écouter et l'appeler. Il faut reconnaître en Jésus la présence, la puissance, le pouvoir de faire. Et nous t'ai fini en question. Entendons-nous réellement l'appel de Dieu? Et encore, dans la troisième partie étude, nous poursuivre à différentes questions, nous jouons notre texte là, et des questions personnelles. Bartimée est passif, nous t'ai expliqué, Bartimée est passif, assis au bord du chemin, il voudrait sortir de son obscurité, mais il est seul, isolé, mis à l'écart. Il vit parce que les autres lui donnent de quoi vivre. Le mendiant entend que Jésus passe. Il nous t'ai parlé de leçons que nous t'ai pris. Le mendiant a besoin des autres pour continuer à vivre. Nous aussi, chers frères et sœurs, nous avons besoin des autres, de leur amitié, de leur conseil, de leur amour, de leur pardon. Peut-être on dit, ou pas besoin de nous avons tout ça qu'on a besoin. Mais spirituellement, on a besoin, émotionnellement, on a besoin, et intellectuellement, on a besoin de monde. Savons-nous donner aux autres? Savons-nous partager? Est-ce que je suis persévérant? Est-ce que je recommence encore si je rate quelque chose? Parce qu'on vient pour glisser, on vient pour tomber, et soit pour continuer encore. Ou est-ce que je laisse tomber au premier échec? Est-ce que je manque de courage? Parce que quand pile bagaille qui pourra le décourager dans la vie ça. Est-ce que je sais arrêter mes activités pour prendre du temps pour les autres? Parfois nous négligeons l'église, nous ne pas garder autant que monde. Nous gardons mal l'église. Moun k'ap prêcher, moun k'ap enseigner nous, moun k'ap jouer musique pour nous, moun k'ap balayer l'église. Nous pas même poser question comment manger, comment vivre, et pas comment pour pas parler le mal, mais comment pour aider. Bartimée t'a cherché pièce moun parole. Évitons-nous les gens en difficulté. Sommes-nous indifférents à ceux qui souffrent? Est-ce que je sais arrêter mes activités pour prendre du temps pour les autres? Est-ce que je fais confiance aux autres? Est-ce qu'on peut me faire confiance? Qui ça compte dans la vie? Est-ce que les affaires matérielles, mes petites affaires, les richesses, le pouvoir, l'amour des autres, est-ce que je suis prêt à avoir en moi mes erreurs? Ou est-ce que j'ai envie de m'améliorer? Est-ce que j'ai envie de suivre Jésus, de marcher sur ses traces, de pardonner, de partager, d'aimer, d'écouter et de ne pas tricher et de ne pas voler? C'est avec joie que nous offrons gratuitement nos produits et nos services. Si vous avez bénéficié d'une façon ou d'une autre de nos leçons bibliques et nos prédications, nous vous invitons humblement à envisager de soutenir financièrement nos efforts d'évangélisation. Nous avons besoin de votre aide afin de continuer ce ministère. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous inspire toujours positivement. La souveraineté de Dieu sur nos circonstances. Dans le livre de Daniel, nous trouvons la souveraineté de Dieu. Tout spécialement dans le chapitre 1er.
Daniel nous enseigne que du champ de bataille et la salle de classe païenne au palais des rois, Dieu est là. Il est à l'œuvre accomplissant son plan derrière les rideaux et rien ne l'empêche ou le ralentit dans l'exécution de sa volonté souveraine. Les circonstances de nos vies sont dans la main de Dieu. Imaginez vos circonstances quotidiennes comme étant une scène de théâtre et une scène mise en place pour vous spécifiquement afin que vous y performiez devant Dieu. Matthieu 11, verset 28 et verset 29. Matthieu 11, verset 28 et verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ce que Jésus nous parle. Nous allons regarder ensemble dans quelques minutes ces deux versets-là. Alors Jésus nous parle, il disait, venez à moi. Venez à moi. Alors c'est une invitation. Cette invitation-là est pour tout le monde. Il est pour l'homme riche, il est pour l'homme pauvre, il est pour l'homme orgueilleux, il est pour tout le monde. Cette invitation-là n'a pas d'exception. This invitation, it doesn't matter your background, it does not matter your level of education, it does not matter where you graduate, which university, it does not matter how much money that you have in the bank. It doesn't matter if you don't know how to read. Il n'est pas important qu'on lit, qu'on pas qu'on lit. Alors, invitation ça lancée à toute race sociale, toute classe, qu'on malheureux, qu'on pauvre, qu'on riche, tout le monde. Et Jésus nous parle, il disait, venez, cette invitation est pour tout. Cette invitation est claire. Jésus nous invite à venir à lui. Jesus invite us to come to him. Venez à moi. Venez à moi. Non pas à un livre. Il nous invite non pas à un livre. He did not invite us just to come to church. He did not invite us just to worship. He did not invite us just to pray. He did not invite us just to come to church for a fashion show. Are you there with me? He did not invite us just to come to witness, to watch people. He did not invite us just to sit, but he says come. It's come to have a relationship with him. Il disait, venez à moi. L'appel est d'entrer en relation personnelle avec le Dieu vivant. This invitation is to come, is to have a relationship with him, with the Father. Venez à moi, vous tous. Let's go further down. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, si vous êtes triste ce matin, si vous êtes épuisé ce matin, si vous êtes affligé, if you don't have any hope this morning, if you lose hope this morning, if there's no one to talk to this morning, if you don't have anyone this morning, if you don't have no lover, no husband, no wife, no sugar love, if you don't have no money in the bank, he invites you, no college degree, he invites you, he says, venez à moi. Jésus nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Jésus nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Tel que nous sommes, just as you are. He invites us to come to him. It doesn't matter, just as you are. The sin that you've been fighting with, the sin, the problem, the addiction that's been terrorized your life, the girls that's been taking you away, the man that's been destroying your life, he invites you to come with all the problems. Le pourquoi c'est parce que tout le monde a un mais. Il nous invite ce matin. Are you ready to come to Jesus? Fatigué, il disait, ce n'est pas à nous de résoudre nos problèmes. Il nous invite à venir à lui avec tous les problèmes qui nous affligent.
Il disait, we go further down, je vous donnerai du repos, whatever the problem might be, whatever the burden that you have. The minute that you come to Jesus, He takes your burden upon His shoulder. Because at the cross of Calvary, He took control over everything. Prenez mon joug sur vous. Le joug était une pièce de bois utilisée pour atteler les bœufs. Le joug devient le symbole de la soumission. Car je suis doux et humble de cœur. Jésus est un enseignant doux et humble. Il sera doux et humble avec nous. Il sera doux et humble avec nous. Mais plus que cela, apprendre de lui, c'est apprendre à être doux et humble. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à verset 22. Je lis pour vous. Écrit à l'ange de l'église de la Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi et de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Chers frères et sœurs, le nom de la Laodicée vient de deux mots grecs, laos, qui veut dire peuple, et dikos, qui signifie juger ou gouverner. La Laodicée était bâtie au carrefour des trois grandes routes d'Asie mineure. Elle était peuplée essentiellement de Syriens et de Juifs. Elle était devenue un centre commercial très important. On peut dire ce matin, la Laodicée était une ville très riche, très prospère et en même temps très fière de sa richesse. La Laodicée était véritablement la plus progressiste. La Laodicée était connue pour ses sources d'eau. Et on peut dire que la Laodicée était le centre bancaire de toutes les régions. La ville était détruite particulièrement lors d'un tremblement de terre en l'an 60. Ici, l'auteur du message, c'est Jésus. Le message ne s'adresse pas aux inconvertis, mais aux croyants. On peut dire des individus comme vous et moi. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Jésus se présente ici comme l'Amen, en ajoutant lui-même, le témoin fidèle et véritable. L'Amen signifie ainsi soit-il ou certainement vrai. Jésus est le seul Amen qui fasse autorité. Sans lui, l'Amen de nos prières n'est que mot sans force ni signification. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Quelle terrible description à l'église de la Laodicée. Remarquons maintenant le diagnostic terrifiant. C'est comme si Jésus disait, je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Comme de nos jours, ce ne sont pas les œuvres qui manquent dans l'église, mais lesquelles please God. Depuis le temps de Caïn et Abel, la Bible nous enseigne de ce que Dieu attend de nous. Écoutez-moi bien, Jésus te connaît, il te connaît tes pensées les plus cachées, il voit tes actions, il sait tes motivations. Rien n'est caché devant lui, il possède la connaissance de toutes choses. We have today le refroidissement, le caractère de la Laodicée, c'est d'avoir tout sauf le Seigneur. Les membres de l'Église pensant être
être riches et n'avoir besoin de rien. Et ils ne sont pas rendus compte que le Seigneur est parti. Comment cela est triste. Je connais tes œuvres. Une réalité bien triste aussi pour nous aujourd'hui. Combien de l'Église évangélique chrétienne pense avoir tout matériellement et moralement, sans se rendre compte qu'ils ignorent leurs véritables besoins spirituels. Et si, verset 16, et si, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le constat de Jésus est donné l'avertissement doit retentir dans le cœur, car le peuple est en danger. La température spirituelle de l'église de la Odyssée avait baissé, la tiédeur avait remplacé la chaleur des premiers jours du premier amour. Dieu attend de nous que nous soyons bouillantes, ferventes, enthousiastes, passionnées, enflammées pour lui. Chers frères et sœurs, l'amour pour Dieu et pour son prochain se manifeste par des actions. Do you have any action this morning? Do you help those who need your help? Verset 17, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Leur richesse matérielle les a rendus aveugles à leur pauvreté spirituelle. La première raison qui conduit l'église à Odyssée in this stage était sa nature charnelle, l'orgueil. L'église, la Odyssée, se croyait riche, mais aux yeux de Christ, aux yeux de Dieu, elle était pauvre. L'attitude de la Odyssée ressemble à celle des pharisiens, qui se croyaient riches, mais étant en réalité malades, selon Matthieu 9, verset 10 à verset 13. Ils croyaient voir, mais ils étaient aveugles. La paix de Dieu vous soit, chers frères et sœurs. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous ne savons rien de l'auteur du livre de Job, ni du temps dans lequel cet ouvrage a été composé. Nous en sommes réduits sur ces deux points à des suppositions. L'auteur du livre de Job demeure incertain, inconnu, à la fois un poète, un penseur et un pédagogue. Ce livre de Job est admirable à tous les points de vue. Le poème est composé avec un art infini. L'histoire de Job commence par la description d'un homme heureux, riche et influent, de tous les fils de l'Orient. Job était un homme intègre, selon la Bible, et droit, qui craignait Dieu. Sa vie intérieure et sa vie extérieure étaient tous deux sans reproche. Job était à la fois un homme irréprochable. Job était dans la position la plus marquée d'un homme béni de Dieu, en tout ce que son cœur pouvait désirer. Dieu l'appelle son serviteur. C'est la parole de Dieu nous parle. Job est juste, tenté par Satan avec la permission divine. Mais tout cela va changer à cause d'une conversation entre Dieu et Satan. Verset 7, je lis pour vous. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir terre et de m'y promener. Et verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le
pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Verset 12. Bien que ce passage se conclue par Dieu, qui donne le pouvoir à Satan de frapper la santé de Job, il ne faut pas oublier, chers frères et sœurs, que Dieu a toujours le dernier mot sur la vie. Ce verset nous montre que Satan s'est vu imposer certaines limites précises à ce qu'il pouvait faire. L'histoire se poursuit. Alors Job est frappé successivement dans ses biens, dans ses affections, dans ses propres personnes, déchu de sa situation, tombé dans l'état le plus misérable. Job perd tout, ses biens, ses serviteurs, ses enfants, de sa femme le quitte. Job est frappé par le malheur le plus extrême. La situation de Job est au sens propre scandaleuse. Job a perdu sa fortune, ses amis, son bien-être. Mais il y a une chose qu'il n'a pas perdue, c'est sa foi. Chers frères et sœurs, imaginez quelqu'un qui perdrait son travail, ses investissements et son droit à la retraite en un jour, et malgré ses épreuves. Job reste fidèle. Quel genre de foi avez-vous ce matin? Est-ce une foi qui n'existe que lorsque tout va bien et que le soleil brille et les oiseaux chantent? Ou bien est-ce la foi des mauvais jours quand tout va mal? Quel genre de foi avez-vous ce matin? Seule, écoutez-moi bien, seule une foi authentique vous tiendra. Job avait la foi authentique. Job avait la foi authentique. Alors sa femme lui dit, pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En tout cela, Job ne pécha point en parole. L'histoire se poursuit, ses trois amis viennent le consoler. Un dialogue à caractère poétique s'engage au cours duquel chacun offre son explication de ses souffrances. Job proteste de son innocence. Il résiste aux théories de ses amis. Job représente le chrétien qui traverse une période de souffrance, reste cependant fidèle à son Dieu, sa connaissance de Dieu, son amour pour celui-ci qu'il connaisse personnellement. Malgré ces épreuves, Job reste fidèle, chers frères et sœurs. Malgré ces épreuves, Job reste fidèle à Dieu. Il disait, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a béni, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est comme si Job disait, toute ma richesse vient de lui, mes fils, mes filles viennent de lui, mes serviteurs, mes servantes me viennent de lui, et le pouvoir de me les ôter était entre ses mains. Matthieu 11, verset 12. Je lis pour vous. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent.
Dans le Nouveau Testament, on trouve les deux expressions, royaume de Dieu et royaume des cieux. Royaume de Dieu et royaume des cieux. On dit il y a un royaume où règne animal, un royaume végétal, des royaumes humains et un royaume angélique. Il y a aussi le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Il y a aussi le royaume de Dieu. Quelle différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Le royaume des cieux et le royaume de Dieu sont deux expressions qui évidemment signifient la même chose. Le royaume de Dieu est le thème principal du ministère de Jésus. Le royaume des cieux dont parle la Bible n'est pas un lieu ou un pays. You will not find the kingdom of God in a map, because God is everywhere. He is mobile. So, le royaume de Dieu n'est pas un royaume terrestre. Si la Bible condamne la violence, mais pourquoi Christ emploie cette expression? Alors Christ emploie cette expression, pour aller au ciel, il faut être violent. Bien entendu, bien sûr, violent envers soi-même, violente contre notre vieille nature. Cette violence n'est pas contre la chair, cette violence n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les esprits méchants, contre les ruses, contre l'hypocrisie. Il y a beaucoup de l'hypocrisie qui se trouve dans l'Église, contre l'hypocrisie, contre le mensonge, et la manipulation, contre la séduction et la cupidité, contre l'esprit de cet âge de colère, contre l'apparence trompeuse, l'extérieure vanité, contre la malice et la dissimulation, contre l'emprise des hommes, contre l'impureté. The kingdom of God suffers violence and violent take it by force. The kingdom of God. Glory. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Chers frères et sœurs, en lisant ce texte, nous pouvons directement nous demander pourquoi seulement le sang et rien d'autre. Pourquoi l'on parle toujours du sang de Jésus? Quelle est son importance ou sa valeur? Écoutez-moi bien. Jésus-Christ a été destiné par Dieu pour être une victime expiatoire par son sang. Par l'effusion du sang pour nous, pécheurs, nous obtenons le rachat, la rédemption. Le pécheur doit donc subir les conséquences de son péché. Jésus-Christ s'est substitué à nous en mourant sur la croix. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi en portant lui-même cette malédiction, selon Galates chapitre 3, verset 10 à verset 13. Jésus-Christ est devenu par sa mort notre sacrifice pascal. Son sang versé nous a épargné le châtiment divin réservé à tout pécheur non repentant. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Exode 12, verset 13 à verset 23. Jésus-Christ est mort pour racheter ceux qui étaient morts sous la loi, afin que nous puissions être adoptés comme fils de Dieu. La mort de Jésus-Christ est la base sur laquelle les hommes peuvent être délivrés des exigences de la loi et ainsi devenir fils de Dieu par la foi. Selon Colossiens 2, verset 14, verset 15 et Galates 4, verset 4 et 5. Nous étions esclaves de ce siècle par le péché et la loi. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons été libérés pour devenir les citoyens des cieux, selon Philippiens 3, verset 20.
Jésus-Christ est mort pour nous amener à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le sang représente la vie, selon Deutéronome chapitre 12, verset 23 et Lévitique 17, verset 11. On déclare souvent dans le Nouveau Testament que notre justification ou salut est par le sang du Christ. Selon 1 Jean chapitre 1 verset 7, Apocalypse 5 verset 9, Romains 5 verset 9. Pour bien comprendre la signification du sang de Jésus, il faut se rendre compte qu'il est un principe biblique qui dit que la vie de toute chair est dans le sang. La vie, je répète pour vous, la vie de toute chair est dans le sang. Selon Lévitique 17 verset 14, le péché a pour résultat la mort. Le péché, je répète pour vous, le péché a pour résultat la mort, selon Romains 6, verset 23, c'est-à-dire le versement du sang dans lequel se trouve la vie. C'est pour cette raison que l'Israël devait verser le sang de l'animal chaque fois qu'il commettent un péché. Des millions d'animaux ont été sacrifiés pour expier le péché, mais leur sang n'était pas précieux. C'est pour cela Jean-Baptiste s'est réjoui autant en voyant Jésus s'approcher du Jourdain. Et il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Selon 1 Jean chapitre 1 verset 29. Son sacrifice à lui seul suffit pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons et toutes les filles, sans considération d'âge. Le seul sang ayant le pouvoir de délivrer les hommes du péché est celui de Jésus-Christ, parce qu'il fut sans péché et que son sacrifice fut parfait, selon Hébreux 4, verset 15, et Hébreux 5, verset 8 et verset 9. 1 Pierre chapitre 1er, verset 19, nous parle. 1 Pierre chapitre 1er, verset 19. Mais le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Beaucoup des gens ont parlé du sang de Jésus, mais lorsque Pierre en a parlé, il a parlé du précieux sang de Jésus. Pierre a reconnu que le sang de Jésus était précieux. Beaucoup des choses dans ce siècle sont précieuses. Beaucoup de choses dans ce monde sont précieuses. L'or, l'argent, les diamants sont précieux. Mais rien n'est plus précieux que le sang de Jésus. Alléluia. Mes amis, sans le sang de Jésus, nous n'avons rien. Sans le sang de Jésus, nous sommes rien. Pourquoi? C'est parce que le sang de Jésus est plus précieux que les richesses de ce monde. C'est le plus grand trésor que vous puissiez posséder. Chers frères et sœurs, si vous êtes capables de dire « Je suis riche, je suis lavé, racheté, justifié par le sang de Jésus », alors sachez que vous êtes un homme riche ou une femme riche. En Christ, en Christ nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1er verset 7. En Christ nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Chers frères et sœurs, nous avons la rédemption par son sang, une rédemption éternelle, car avec son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cette rédemption que nous avons par son sang est le pardon des péchés. Frères et sœurs, le sang de Jésus nous purifie de toute péché. Le sang de Jésus prouve que nous avons vaincu le monde. Le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur Satan par le sang de l'agneau. Et témoignage
témoigner personnellement de ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus a fait pour nous. Nous avons la victoire sur Satan par le sang de l'agneau, et en témoignant personnellement de ce que la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus a fait pour nous. Par le sang de Jésus, je suis libéré de la main de l'ennemi. Par le sang de Jésus, mes péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, je suis continuellement purifié de tout péché. Par le sang de Jésus, je suis justifié comme si je n'avais jamais péché. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, mis à part pour Dieu, libre accès dans la présence de Dieu. Ah, alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. Timothée 2, verset 5. Nous demandons à l'Assemblée de bien vouloir se tenir debout pour lire ensemble la lecture de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Une fois de plus, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Ce verset parle d'un seul Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul Dieu. Cela est très important. Nous voyons ici Jésus-Christ est présenté comme le médiateur, se donnant lui-même comme prix de rachat. Il se tient comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre l'invisible et le visible. En lui, Dieu doit être réconcilié et uni avec l'humanité. L'Ancien Testament cite plusieurs cas de médiation. Par exemple, Abraham intercédant pour la population de Sodome, selon Genèse chapitre 18, verset 16. Mais l'exemple type du médiateur est Moïse, intercesseur pour son peuple, selon Exode chapitre 32, verset 30 à verset 32. Christ, le médiateur. Le médiateur, par l'étymologie latine, est quelqu'un qui se tient au milieu de deux parties pour tenter de les réconcilier. Il doit donc connaître au fond les deux parties avec leurs préoccupations propres. Or, qui peut connaître Dieu au fond s'il n'est lui-même Dieu? Jésus l'a dit, personne ne connaître le Père si ce n'est le Fils, selon Matthieu 11, verset 27. Chers frères et sœurs, vous avez besoin d'un médiateur aujourd'hui pour défendre votre cause devant Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous, selon Jean chapitre 1er verset 8. Nous avons tous besoin d'un avocat pour plaider quotidiennement notre cause devant Dieu. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pourquoi une telle déclaration? Quel est le poids de cette parole du Maître? En général, on dit d'une chose qu'elle est accomplie lorsqu'il ne manque plus rien, lorsqu'elle est entièrement réalisée. Qu'est-ce que c'est qui est accompli? Les choses. Jésus a accompli toutes les prophéties en annonçant qu'il devait mourir. Tous les sacrifices dans l'Ancien Testament annonçaient la mort expiatoire du Rédempteur, qui a dit qu'il est l'agneau sans défaut et sans tache, immolé avant la fondation du monde. Les sacrifices d'agneau dans l'Ancien Testament étaient une préfiguration du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. La malédiction
malédiction qui pesait sur l'humanité à cause de ces innombrables transgressions est élevée. Ce que les hommes n'ont pas été en état de faire, Jésus l'a fait. Le Seigneur Jésus a payé le prix complet pour le salut de votre âme. Celui qui est donné lui-même pour nos péchés. Galates chapitre 1er verset 4. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2 verset 20. Maintenant, parce qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, 9 verset 12, nous n'avons plus rien à payer. Selon Hébreux 9 verset 12, tout est accompli. Jean 19 verset 30, tout est accompli. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Romains 3 verset 24, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Romains 3 verset 24, le salut n'est point par les œuvres afin que personne, écoutez-moi bien, le salut n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2 verset 9, Dieu nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte. Dieu nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre destin et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. La parole de Dieu nous dit, ces prophéties sont accomplies, il a été percé, tout est accompli, Jésus ne souffrira plus, tout est accompli. Alléluia, Jésus a accompli le but de l'incarnation. Vous n'avez plus à rechercher le pardon à droite ou à gauche pour faire. Oh, alléluia. Si Jésus a tout accompli, cela signifie que tu ne peux rien ajouter pour te sauver toi-même. Dieu a accepté l'œuvre parfaite de son Fils. Le tout est accompli de Christ, mais fait à l'emprise de Satan sur ta vie. Tout a été accompli pour que chacun puisse devenir bénéficiaire du royaume de Dieu. À la croix, le Seigneur Jésus a accompli tout pour nous, le pardon de nos péchés. Par son sang, il nous a revêtus de l'homme nouveau. Tout est accompli, tout est fini, tout est accompli, tout est fini, tout est achevé. Que Dieu vous bénisse. À la fois privilégié et bien petit pour vous parler d'un sujet aussi complexe que celui du rôle de la femme dans l'Église. Aujourd'hui, on voit des femmes, nous filles jouer des rôles primordiaux dans notre société et même dans nos foyers, à l'Église, tout spécialement l'Église, qu'a dit l'Église américaine ou l'Église haïtienne. Alors pendant quelques jours, nous pourrons passer, nous pourrons garder importance filles dans l'Église, mais avant même que nous diriger, garder aspect négatif là, il est important pour nous partager ensemble avec aspect positif là, parce que si nous campons là matin, pour que nous capables de parler à vous-même, à l'Église, à tout le monde, capable
capable de dire, c'est une fille qui permet, dans bon créole là, nous t'a dit son femme qui permet comme compila. Moi-même, Frédéric Raphaël. Alors, nous content parce que pendant ce semaine ça, nous pouvons parler de un pile bagaille qui concerne, nous pouvons regarder au fond du texte, et nous pouvons voir sa parole, mon Dieu, gagne pour vous. Pendant ce semaine. La parole de Dieu. Et le texte que nous va partager à Soya, c'est Proverbe, chapitre 31, verset 10. La parole de Dieu nous parle. Il disait, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Alors, chers frères et sœurs, l'important, absolument important, verset ça bien de fois pour des jeunes filles, jeunes chrétiennes qui besoin vraiment, qui besoin marier, qui besoin d'une relation quelconque. Il est important pour question ça, pour poser, et ou même garçon, question ça, jeune garçon, il est important pour poser cette question. Qui peut trouver une femme de valeur, si nous avons limité dans l'autre contexte? Qui peut trouver une femme de valeur de nos jours, société si tellement sexuelle, toute bagaille, faut le bon sexe là-dedans, la faut réclame machine, ils mettent en fille, dans le monde dit connu, ils font réclame, ils ont chocolat, ils mettent en fille, ils réclament du vin, ils mettent en fille, ils réclament voiture, ils mettent en fille, même venir à soi pour me dire, maman yo, ou fille yo, ou plus que ça. Qui peut trouver une femme vertueuse? Mais comment trouver une femme vertueuse? Si vous voulez, fermez vos yeux et imaginez le monde sans femme. Dans notre société actuelle, l'aspect physique est fondamentalement la forme des yeux, la couleur des cheveux, prenant le pas sur d'autres caractéristiques. Tout autant, ma jeune fille qui a les cheveux longs, il y a plus d'importance. Belles yeux, belles couleurs, belles cheveux. On connaît bagaille qui passe actuellement. Et même si que dans pile belle fille noire qui chita dans l'église, ou si 100 garçons entrés, il y a plus à approcher mesdames Grimelio que mesdames noires. Parce que société que nous vivons là, il y a des mondes sous apparence. Et nous, quand nous devons entrer plus loin, nous sommes capables de dire, même si que, au bon frère là, on s'y fait qui vivent parole là, qui tendent, qui prêchent, qui respectent, mais tout autant que le pas de l'argent, pas de gros offrande, il n'y a pas d'importance dans l'église là. Eh bien, c'est dans la société ça, actuellement. Et nous là-dedans, il y a des femmes aujourd'hui qui entretiennent des hommes parce qu'ils ont souvent des emplois mieux payés. Et de même pour les hommes à la recherche d'une fille qui gagne bon travail, qui touche bien. Et parce que monsieur par le travail, il est capable de dire société à tout, papa est pas l'ouvrir porte pour que capable de joindre mon travail. Et qu'on y a ces filles, actuellement dans l'âge là, si 100 garçons, 200 filles allemandes de travail, ou bien plus sens que y a toutes filles, plus on a garçon, c'est parce que pour garçon, gay, pour petite demoiselle, mettez des coca d'agir, fourni, marché, fourni, mettez pantalon serré. C'est ça qui existait dans notre société actuelle. Et l'église parle préchelle, l'église actuellement a adressé filles plus que garçons. C'est pas moi-même non. Nous pommions le texte à leur demander pour nous gagner terre là avant que rentrer là-dedans. La paix mon Dieu. Aujourd'hui, les femmes sont plus compétentes et souvent plus qualifiées. Elles possèdent des jolies voitures, des belles maisons ou appartements, de beaux meubles. Mais ceux qui manquent dans la maison est un homme. Mais question, comment une femme vertueuse, comment nous sommes capables de détailler ça? Qui peut trouver une femme vertueuse? La femme vertueuse est conduite par l'esprit de Dieu. Une femme vertueuse, elle honore Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de tous. Elle honore sa famille au-dessus d'elle-même. Une femme vertueuse, c'est une fille qui est honnête,
qui est juste, qui est très scrupuleuse, consciencieuse, l'ombre digne, responsable, exemplaire et courageuse. C'est une femme qui veille sur sa maison, une femme vertueuse, une fille qui joue responsabilité. C'est pas seulement coquette, non, mesdames, c'est pas seulement qu'on habille, non, mesdames, c'est pas seulement qu'on fait l'amour, non, mesdames, mais faut des caractères la caillou. Sous table, frapper moun qui bon côté là, on met ville, faut gagner caractère la caillou. On capable de toute belle beauté, toute bien campé, mon pas de caractère la caillou, pas moun. On peut dire le plus grand cadeau à un homme est une femme vertueuse. Un homme qui a une telle femme à ses côtés est le plus béni des hommes, car la vertu de cette femme est une couverture pour lui et assurer son futur.